C'est dans la ferveur, face à une mobilisation exceptionnelle, que le chef de l'État ivoirien en visite d'État dans la région de la Maraoué a été accueilli chaleureusement à Saint-Fra où il a animé son premier meeting au stade de Douafla. Alassane Ouattara a à l'occasion rendu hommage à tous les chefs traditionnels présents pour leur contribution au maintien de la paix sociale et les a félicités pour leur rôle de médiateur au quotidien pour permettre de réguler les rapports entre les populations. La Maraoué et particulièrement Saint-Fra est un lieu de brassage des populations ivoiriennes. Le chef de l'État ivoirien a déclaré que les chefs traditionnels donnent ainsi le parfait exemple de ce que la Côte d'Ivoire est une terre de la fraternité, un pays d'ouverture et de coexistence pacifique de toutes les communautés. Reconnaissant au secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zoro Bibalo, il a expliqué ses liens avec lui en lui rendant un vibrant hommage. Je voudrais rendre hommage à mon jeune frère Zorobi Epiphane Balo, secrétaire d'État au renforcement des capacités. Si vous me donnez un peu de temps, je vous expliquerai mes liens avec Zorobi Epiphane et moi. Beaucoup ne se souviennent pas mais en 1999 quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000. Bien évidemment, étant né à Dimbokro, j'ai demandé à mon frère aîné Feu Sinali Ouattara d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimbokro. Il est allé le faire et il est tombé sur un jeune magistrat qui s'appelait Zorobi Epiphane. Il était juge au tribunal de Dimbokro. Sa réputation de magistrat intègre, droit, incorruptible avait été déjà établie. Bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Qu'est-ce que Zorobi Epiphane n'a pas vécu? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui, ces gens qui n'ont jamais respecté le droit, ni la justice, ils ont pourchassé Epiphane. Il a dû s'exiler d'abord au Burkina Faso et ensuite en Belgique pendant des années parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat parce qu'il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président de la République depuis 2000. Ils ont donc décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Nous sommes allés en appel à Bouaké et ils ont annulé à nouveau le certificat de nationalité. Tout cela pour rendre Alassane Ouattara inéligible. Quand j'entends ces donneurs de leçons aujourd'hui, quelle honte! Ils ont créé les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils sont responsables de tous les maux que la Côte d'Ivoire a vécu parce qu'ils n'ont pas respecté le droit, ils n'ont pas respecté les institutions, a expliqué Alassane Ouattara. Poursuivant, il a évoqué l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition qui ne semble pas être suivi par les populations. Qu'ils continuent leur désobéissance civile, nous sommes au travail ici, nous travaillons pour tous les Ivoiriens sans exception. Je vous vois nombreux, je voudrais vous féliciter, je tenais à faire cette parenthèse, pour dire toute ma fierté et aussi toute ma reconnaissance au peuple gouro. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu ce courage à cet âge-là. Donc Epiphane, bravo à toi, bravo, 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 a-t-il indiqué. La région de la Maraoué est la 31e que Alassane Ouattara visite depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Le département de Saint-Fra est le 106e qu'il a accueilli sur les 108 que compte le pays. Le maire a indiqué qu'il est le premier président en exercice à effectuer une visite d'État dans le département. Vous comprendrez pourquoi j'avais à cœur d'effectuer cette visite et je suis très heureux de me retrouver à Saint-Fra ici. Oui, Saint-Fra est l'un des plus grands greniers de notre pays. D'où partent directement des vivres frais en direction d'Abidjan et même de la sous-région ouest africaine. Oui, Saint-Fra se distingue par le travail de ses valeureux tisserands de Bazré. Créateur du célèbre pagne Kamandjé, un véritable patrimoine culturel national, s'est réjoui, Alassane Ouattara. Sa visite à Saint-Fra est donc l'occasion de venir communier avec les populations et de toucher du doigt leur réalité quotidienne et elle lui permet aussi d'évaluer les attentes qui restent à satisfaire pour le meilleur bien-être des populations, et aussi de corriger les disparités régionales parfois trop prononcées. Ainsi ici dans le département de Saint-Fra, le gouvernement ne vous a pas oublié comme vous le constatez.
Saint-Fra a bénéficié d'investissements dans divers secteurs, notamment dans l'électrification, de l'eau potable ou encore dans l'éducation. Ce matin nous en avons donné l'exemple. Ici même en matière d'eau et de l'électrification. Le taux de couverture de l'électricité dans la Maraoué est passé de 39% en 2011 à 65% en fin d'août. Plus spécifiquement dans le département de Saint-Fra, le taux de couverture est passé de 29% à 39% et est projeté à 79% à la fin 2020 grâce notamment à l'électrification de 55 localités supplémentaires, a mentionné Ouattara. Ainsi, à la faveur de cette visite d'État, le président de la République a procédé à la mise sous tension de l'extension du réseau du quartier municipal. C'était 600 millions de francs communautés financières africaines qui ont été investis dans le département de Saint-Fra pour les travaux d'extension du réseau électrique, dont 215 millions de francs communautés financières africaines pour les travaux du quartier municipal de 1200 habitants. Dans le secteur de l'eau potable, le gouvernement a noté en 2011 un déficit de 73% dans la région. Le département de Saint-Fra est le plus déficitaire de la région, c'est pourquoi afin de résorber ce déficit, il a annoncé que le gouvernement a entrepris d'importants travaux dans le département. La construction de 8 châteaux d'eau, de la mise en service du renforcement du système d'alimentation des villes de Saint-Fra et localités environnantes à partir du Bandama. Ce matin nous avons procédé à la mise en service du réseau d'alimentation de la capacité de production en eau potable de la ville de Saint-Fra. De plus, plusieurs sous-préfectures, notamment celle de Guatafla peuplée de plus de 15 000 personnes, sera équipée en hydraulique urbaine dès le mois de novembre 2020. Dans le secteur de l'éducation, le département de Saint-Fra a bénéficié de 2011 à 2020 de la construction de 18 classes primaires de près de 245 000 kits scolaires et 3 800 tables-bancs pour un investissement total de 1,259 milliards de francs communautés financières africaines. J'ai bien noté les demandes faites par le général Touvoli. Dans le secteur de l'infrastructure, nous avons procédé au reprofilage de plusieurs routes en terre dans le département. Et au renforcement de 16 km de voirie de l'axe Saint-Fra-Guatafla et l'axe Saint-Fra-Yamoussoukro. Je sais que beaucoup reste à faire et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Fra-Bouaflé. Bouaflé-Saint-Fra sera bitumé et les entreprises me disent que le bitumage sera terminé dans au moins 18 mois. Nous venons de procéder au lancement des travaux ce matin même. C'est donc effectivement 45 km entre Saint-Fra et Bouaflé. 10 km de bretelles pour aller à Goïtafla et 5 km de voirie pour la ville de Saint-Fra. Voyez-vous, vous pouvez me faire confiance. Et cela va donner du travail à vous les jeunes. Je voudrais dire à mes sœurs et les filles de Saint-Fra que la première dame a de très bonnes nouvelles pour vous. Elle sera ici le vendredi après-midi, a conclu Ouattara.